Tu dis que tu es complètement aveugle. Quelle université comptes-tu fréquenter? N'est-ce pas un gaspillage de mon argent? Inutile. Autant mieux épouser quelqu'un. Exactement. Ton oncle et moi t'avons élevé. Ce n'était pas facile. Tu dis que tu as sauvé cette vieille dame. Et tu t'es même rendu aveugle. Mais la situation était très dangereuse à ce moment-là. Si je n'avais pas sauvé ta grand-mère, elle serait morte. Fais attention. Mademoiselle. Où suis-je? Tu es à l'hôpital maintenant. Tu es temporairement aveugle. Tu as encore le culot de dire ça. Qui se soucie de toi si tu as sauvé quelqu'un d'autre? Tu as perdu tes yeux pour rien. Tante. Le médecin a dit que mes yeux pouvaient être soignés. Mais vous m'avez fait sortir de l'hôpital trop tôt. Même ma grand-mère ne peut pas me trouver. Soigner quoi que ce soit. Où est-ce que nous avons de l'argent à dépenser pour tes yeux? De plus, même si nous avions de l'argent, il faudrait le garder pour que ton frère achète une maison. Et pour se marier. D'accord, d'accord. Ne perds pas de temps avec elle. Éloigne-toi vite. Te voir me dégoûte. Vite, lave les vêtements de ton frère. Sœur, sœur. Sœur, tu dois vraiment laver tes chaussettes. Comment pourrait-on ne pas la trouver? Cette petite fille m'a sauvée puis a été heurtée par une voiture. Elle a été emmenée à l'hôpital. Chi Y. Va vite vérifier. Grande-mère, j'ai envoyé quelqu'un la chercher. Mais l'hôpital a dit que le jour même, sa famille l'a emmenée et sortie de l'hôpital. Comment sa famille a-t-elle pu faire ça? Ont-ils peur de ne pas pouvoir payer les soins? Ils n'ont même pas laissé de coordonnées. Je veux la trouver, mais je ne peux pas. Grande-mère, ne t'inquiète pas. Je vais absolument la retrouver, pour lui donner la compensation qu'elle mérite. Chi Y, si cette petite fille n'était pas là, grand-mère ne serait plus là. Et cette petite fille a l'air charmante. Peau claire, grands yeux. Comme un petit lapin blanc. On peut voir qu'elle a un bon cœur. Enfant. Et à l'époque, je voulais la garder. Je vais te la présenter. Tu as déjà 29 ans. Le poste de femme du président du groupe est toujours vacant. Grande-mère, je ne suis pas intéressée par n'importe quelle femme qui me plaît. Je vais enquêter sur cette affaire. Tu n'as qu'à patienter. Chi Y, va vite la retrouver. Je crains que cette petite fille ne souffre. J'ai compris. Monsieur Qin, vous dites, si la personne qui a sauvé la vieille dame savait qu'elle sauvait une milliardaire, les membres de la famille Qin, elle s'enfuirait-elle directement? Cela dépend si elle veut sauver ma grand-mère, ou si elle veut lui faire du mal. Monsieur Qin, ce que vous voulez dire, c'est que c'est quelque chose de planifié par des personnes mal intentionnées. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas prendre cette affaire à la légère. Tu dois rapidement vérifier l'origine de cette voiture, et aussi le sort de cette femme. C'est Monsieur Qin. Vieux SHN. C'est inutile et complètement aveugle. Tu ne comptes pas la garder à la maison sans rien faire, n'est-ce pas? Elle rêve en grand. J'ai déjà fait des recherches. Le vieux célibataire du village voisin, prêt à débourser 100 000 yuan. Cela tombe bien pour se débarrasser de cet inutile, pour l'envoyer en mariage. Seulement 100 000 yuan. N'est-ce pas une bonne affaire pour ce vieux célibataire? Elle est aveugle. Elle peut donner 100 000 yuan de dot. C'est déjà pas mal. Rien que d'en parler, je me fâche. Nous avons élevé cet inutile pendant tant d'années. N'est-ce pas juste pour obtenir un peu d'argent de dot? Et voilà le résultat, elle est devenue aveugle. J'ai déjà parlé avec le vieux célibataire.
Demain, dès l'aube, je vais lui demander de venir la chercher. À ce moment-là, les 100 000 yuans ne seront-ils pas apportés demain? Chut, parle plus doucement. Ne laisse pas cet inutile entendre. Est-ce que ma vie ne vaut que 100 000 yuans? Non, je dois absolument m'échapper. J'ai enfin réussi à m'échapper. Camarade Shen Qiao, félicitations, tu as été admise dans notre université. Nous te fournirons une bourse complète. D'accord, merci. Lettre d'admission. Shen Qiao, tu as vraiment pris de l'assurance, hein? Tu oses aller à l'université sans nous, Maintenant, tu es aveugle. Je me demande ce que tu vas faire maintenant. Pourtant, j'ai vraiment essayé de continuer à vivre. Pourquoi dois-tu toujours me traiter ainsi? Continue tout droit, mais les feux de route. Si tard. Pourquoi es-tu seul sur la route? Désolé, je ne peux pas voir. Je ne fais pas exprès de bloquer le chemin. Je m'en vais maintenant. Shen Qiao. Je suis juste venu te chercher. Qui es-tu? Grande-mère avait raison. Peau claire, grands yeux, comme un petit lapin blanc. Es-tu envoyé par mon oncle et ma tante? Nous vivons dans une société régie par la loi. Vous ne pouvez plus enlever les gens. De quoi parlais-tu? Je ne connais pas ton oncle et ta tante. Alors, qui es-tu? Il y a quelques jours, tu étais sur la route. Tu as sauvé une vieille dame. Je suis son petit fil. Aujourd'hui, je suis venu te remercier pour elle. Vraiment? Et comment va la grand-mère maintenant? Grand-mère va bien. Ce n'était qu'un peu de frayeur. Mais toi, tes yeux ne sont toujours pas guéris. Pourquoi es-tu sorti de l'hôpital? Moi. Parce que ma famille n'a pas d'argent pour me soigner les yeux. Donc, c'est pour ça que tu es sorti si tard. Alors, où comptes-tu aller? Je n'ai nulle part où aller. Viens avec moi. Je t'emmène à l'hôpital pour te soigner. Considère cela comme une récompense pour avoir sauvé ma grand-mère. Non, ce n'est pas nécessaire. Moi, le médecin a dit que ça va coûter beaucoup d'argent pour soigner mes yeux. Tant que ma grand-mère va bien, c'est tout ce qui compte. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Mais, es-tu vraiment prêt à errer dans la rue? Veux-tu être aveugle pour le reste de ta vie? Ce n'est pas moi. Alors viens avec moi. Shen Qiao, je te promets, je vais m'assurer de guérir tes yeux. C'est la première fois que quelqu'un me fasse une telle promesse. D'accord. Alors, je viens avec toi. Comment devrais-je t'appeler, oncle? Que m'appelais-tu? Ai-je l'air si vieux? Désolé, ce n'était pas mon intention. Je pense simplement que vous êtes très fiable, c'est tout. Tant pis. Appelle-elle comme tu veux. Mon nom de famille est Qin. D'accord. Qin, oncle. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Monsieur Qin a déjà fait des examens pour elle. C'est dû à l'accident de voiture. Il y a des dommages à la rétine. Donc elle est temporairement aveugle.
mais ce n'est pas irréversible. Le taux de réussite de l'opération est encore très élevé. Oui, arrangeons l'opération rapidement. Et cette petite fille, je ne sais pas ce qui se passe. Nous avons découvert qu'elle souffre de grave malnutrition. Malnutrition. Pas étonnant qu'elle ait l'air si frêle. Prends bien soin d'elle pendant son hospitalisation. Ne laisse personne la déranger. De plus, peu importe la méthode cette fois, il faut absolument guérir ses yeux. C'est Monsieur Qin. Monsieur Qin a déjà enquêté. Cette Chen Qiao est une orpheline. Elle a été élevée par son oncle et sa tante depuis son enfance. Ses relations sociales ne semblent pas compliquées. Compris. Continuez à observer. Oui. Les examens d'aujourd'hui sont terminés. Repose-toi bien ici. Merci, infirmière. Petite sœur, tes yeux vont sûrement guérir. Mademoiselle Wu, Mademoiselle Wu, le directeur qui n'a donné des instructions. Personne n'est autorisé à déranger. Mademoiselle Wu, je suis la fiancée du directeur Qin. Pourquoi ne pourrais-je pas venir? J'ai entendu dire que le frère Shi, il a amené une femme avec lui. Où est-elle? Cette demoiselle. Les malades à l'intérieur viennent juste de se reposer. Vous ne pouvez pas. Elle est juste à l'intérieur, n'est-ce pas? Écarte-toi. Je veux voir quelle briseuse de ménage c'est, qui ose séduire mon fiancé. Mademoiselle Wu. Directeur Qin. Veux-tu que je te ramène en voiture? Allons à l'hôpital. Allons la voir. D'accord. Mademoiselle Wu, Mademoiselle Wu, éloigne-toi. Et, Mademoiselle Wu, c'est toi, cette briseuse de ménage. Tu oses séduire mon fiancé, n'est-ce pas? Qui es-tu? Tu as encore le culot de me demander qui je suis? Arrête. Ne la touche pas. Tout va bien? Qui est-elle? Pourquoi est-ce que tu la protèges autant? C'est elle qui a sauvé ma grand-mère. Quoi? Que est-ce qui t'arrive? Rien. Rien de particulier. Alors elle a-t-elle vu? La personne qui a percuté ma grand-mère? Ses yeux sont blessés. Elle est temporairement aveugle. Mais j'ai déjà demandé à mon secrétaire d'enquêter. Nous saurons bientôt le résultat. Président Qin. Nous avons des nouvelles. Avez-vous trouvé le chauffeur responsable? Avez-vous trouvé le conducteur impliqué? Non. Les caméras de surveillance au carrefour étaient en panne. Il n'y avait personne à ce moment-là. Le seul témoin oculaire. Il ne reste plus que Mademoiselle Chen. J'ai compris. Pourquoi es-tu venu ici si soudainement? Je suis juste venu te voir. Mais j'ai entendu dire que tu as amené une femme inconnue ici. Éloigne-toi d'elle à l'avenir. Mais c'est moi ta fiancée. Pourquoi me traites-tu ainsi? Nous avons même des fiançailles arrangées. Tu devras tôt ou tard m'épouser. Ça suffit. Je ne veux pas entendre cela. Retourne d'abord chez toi. Mais, j'ai dit, je te laisse partir. Sœur Zhu, est-ce que tout est prêt? Ça ne sert à rien. Cette vieille dame n'a pas du tout eu d'accident. Je ne sais pas d'où. Une gamine aux cheveux blonds est apparue et l'a sauvée. Que devrions-nous faire? Qu'elle m'attende. Je ne la laisserai pas s'en sortir facilement. Monsieur Qin, nous allons y aller. Désolé, oncle. Est-ce que je t'ai causé des ennuis? Ta fiancée a semblé mal comprendre tout à l'heure. Ce qui s'est passé tout à l'heure. Ne t'en fais pas. Ce qui est le plus important pour toi maintenant, c'est de bien prendre soin de tes yeux. Aide-moi à trouver le coupable de l'accident. D'accord, je vais me rétablir rapidement. Mais, oncle, je pense que, tu devrais quand même, expliquer à ta fiancée. Les filles peuvent être blessées à cause de malentendus. Ça suffit. Ne t'inquiète pas pour mes affaires. Désolé, c'est ma faute.
Donne des ordres. Fais en sorte que quelqu'un la surveille. D'accord. Monsieur Qin. Pourquoi es-tu si méfiant envers mademoiselle Chen? Je la trouve plutôt innocente. Innocente. Qui sait si son innocence est vraiment feinte? Tant que l'affaire de grande-mère n'est pas éclaircie, on ne peut pas baisser la garde. Oui. Allons voir grande-mère. Quoi? Tu dis que vous lui a harcelé Kiao Kiao? Sur quoi se base-t-elle? Elle prétend être ma fiancée. Elle dit que Shen Kiao est la briseuse de ménage qui m'attire. Je crache. Quelle fiancée est-elle, au juste? Oui. À l'époque, ton grand-père avait arrangé des fiançailles avec la famille Zhu. Mais c'était avec la véritable héritière de la famille Zhu. C'était un mariage. Elle n'est qu'une fille adoptive. La véritable héritière de la famille Zhu a disparu depuis tant d'années. Elle n'a pas été retrouvée. C'est pourquoi elle est si arrogante. Grande-mère, calme-toi. Non, Chi-Y-E, tu ne peux pas épouser une femme comme ça. À mon avis, Kiao Kiao te convient mieux. Vous dites Shen Kiao? Vous parlez de Shen Kiao? Oui, Kiao Kiao a un bon cœur. Elle est mignonne et charmante. Je l'aime bien. Tu as déjà 29 ans, et tu n'as pas de perspective. Pourquoi ne pas épouser Kiao Kiao et l'amener à la maison? Cela compte aussi. Nous l'avons remercié, n'est-ce pas, grande-mère? Tu ne peux pas utiliser mon mariage comme un moyen de pression. La remercier, bien sûr. N'est-ce pas un peu trop? Je me fiche de savoir si tu veux ou non épouser Kiao Kiao. Je ne resterai pas non plus dans cet hôpital. Je ne me ferai pas soigner non plus. Grande-mère. C'est décidé alors. Dans les 3 jours, toi et Kiao Kiao, vous devez obtenir le certificat. Sinon, ne pense même pas à venir me voir. Monsieur Qin, vous voulez vraiment épouser mademoiselle Chen? Si je me marie avec elle, cela permettra à grande-mère de se reposer tranquillement. Ce n'est pas impossible. Mais que faire si mademoiselle Chen n'est pas d'accord? J'ai plein de moyens pour la convaincre. Monsieur Qin, vous voilà enfin. Je voulais justement vous parler. Que est-ce qui se passe? Mademoiselle Chen a disparu. Que dites-vous? N'avez-vous pas entendu qu'elle vous a dit de la lâcher? Qui es-tu, toi? Dégage. N'aie pas peur, je suis là. Oncle, es-tu blessé quelque part? Non. Oncle, pourquoi es-tu venu? Je t'emmène à l'hôpital. Mademoiselle Chen, où es-tu allée? Nous sommes tous très inquiets. Désolé, docteur. Sors d'abord. Pourquoi es-tu sorti tout seul? Sais-tu à quel point c'est dangereux? Si je n'étais pas arrivé à temps tout à l'heure, les conséquences auraient été désastreuses. Désolé, oncle. Je ne voulais pas vous inquiéter. Je ne veux plus vous causer de problèmes. Le médecin a dit qu'il faut beaucoup d'argent pour guérir mes yeux. Tu as déjà été très bon avec moi. Je ne veux plus être en dette envers toi. Tant que tu acceptes une demande de ma part, cela ne comptera pas comme une dette. Épouse-moi. Quoi? Ma grand-mère t'aime beaucoup. Elle veut que tu deviennes sa belle-fille. Tant que tu acceptes de m'épouser, je paierai pour l'opération de ma femme. C'est tout à fait juste. Tu ne me dois rien. Vous voulez m'épouser? Cela peut être considéré comme un échange. Tant que nous avons le certificat de mariage. Tant que cela rend ma grand-mère heureuse. Mais quoi? Shen Kiao, tu ne penses pas que tu as le choix, n'est-ce pas? Es-tu vraiment prêt à rester aveugle toute ta vie? Laisse tout le monde te mépriser. Il te harcèle? Bien sûr que non. Moi, je ne suis pas prête à l'accepter. L'occasion ne se présente qu'une fois. Veux-tu m'épouser? D'accord. Je t'épouse. Parfait, j'ai du temps cet après-midi. Allons chercher le certificat. Que est-ce que tu as dit? Juste maintenant.
Je voulais juste lui parler. Consigne préopératoire. Résultat. J'ai accidentellement laissé échapper le coût de l'opération. Je pense qu'elle a peur que le coût de l'opération soit trop élevé. Donc, elle envoie quelqu'un tout de suite pour la chercher. Elle ne peut pas voir. Elle ne devrait pas aller loin. Oui. Désolé. Tu ne regardes pas où tu vas? Désolé, je ne vois pas. Excusez-moi. Tu ne peux vraiment pas voir. C'est tellement dangereux. Où vas-tu? Dis à mon frère que je t'emmène. S'il te plaît, lâche-moi. Allez, ne sois pas timide avec ton frère. Allez, lâchez-moi. Que faites-vous? Allez, allez, allons-y. Lâchez-moi. Allez, 1, 2, 3, regardez l'objectif. Ne sois pas nerveux. Fais un sourire. Tu es encore plus belle quand tu souris. Allez, allez, vous deux. Regardez ici, regardez ici. Oui, oui, oui. C'est vraiment joli. Vous formez vraiment un couple idéal. Oncle, attends, qu'est-ce qui se passe? Je veux voir notre certificat de mariage. Tu peux voir. Je ne peux pas voir maintenant. Je veux juste ressentir un peu. C'est tellement incroyable. Je me suis mariée avec quelqu'un d'autre comme ça. Ta tante a dit de rentrer et de te marier. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me caches quelque chose? Non. C'est elle qui s'est associée avec l'oncle, pour me marier en secret avec un homme plus âgé. C'est pourquoi je suis sortie. C'est pourquoi tu m'as rencontré ce jour-là. Tu as eu si peur. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Désolé, oncle. Raccroche le téléphone. Je ne retournerai pas. Tu n'as pas besoin d'avoir peur avec moi. Tu es la tante de Shen Qiao. Qui es-tu pour que Shen Qiao prenne cet appel? Pas besoin. Je prends cet appel. Juste pour te dire. Shen Qiao ne retournera pas se marier. Parce qu'elle a déjà obtenu le certificat avec moi. Que dis-tu? Ferme-la. Shen Qiao est juste une aveugle. Qui voudrait d'elle? Je pense que tu es un gros menteur. L'oncle n'est pas un menteur. Les photos sont très belles. Malheureusement, je ne peux pas voir. Je ne sais pas encore. À quoi ressemble l'oncle? Et si je suis très moche, que faire? À quel point? Yeux petits et nez aplatis. Et en plus, un visage large. Ce n'est pas grave. Peu importe à quoi ressemble l'oncle. Je ne te rejetterai pas. Attends que tes yeux aillent mieux. Regarde par toi-même. Désolé, l'oncle. Peux-tu m'aider à voir? Qui m'a appelé? C'est ta tante. Tu veux répondre? Attends, ne le fais pas. Shen Qiao, espèce de petite. Tu as pris du courage, n'est-ce pas? Tu oses ne pas revenir toute la nuit. Dépêche-toi de revenir pour te marier. Que voulez-vous dire? Ah non, 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 non. Ah, elle est partie avec quelqu'un d'autre. Vous osez encore prendre ma dot? Eh bien, vieux Wang, calme-toi d'abord. Ne sois pas en colère. Ne frappe pas, ne frappe pas. Ne sois pas en colère, ne sois pas en colère. La personne qui a appelé tout à l'heure a dit qu'il allait appeler la police pour nous arrêter. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Je crache. Je me demande s'il osera vraiment le signaler. Ne bougez pas. Nous avons reçu un signalement. Vous êtes soupçonné de trafic d'êtres humains. Venez avec nous un moment. Monsieur Qin, nous avons reçu votre signalement. Ils ont déjà emmené la personne. Vous avez bien travaillé. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Ils n'oseront plus te chercher. Merci, oncle. Et mon téléphone? Il est trop vieux. Je te donnerai un nouveau plus tard. Ah, ce n'est pas nécessaire, oncle. Je peux utiliser l'ancien. Shen Qiao, tu es maintenant ma femme. Tu n'as pas besoin de te sentir si mal. Sinon, que penseront les autres de moi? Écoute les plus âgés. Sois sage.
Monte dans la voiture. L'oncle n'est pas un escroc. L'oncle est la meilleure personne pour moi. Oncle et tante. Depuis mon enfance. J'ai peur tous les jours. Si vous avez le moindre problème, vous allez tous vous défouler sur moi. Yaozu peut manger à sa faim et s'habiller chaudement. Tandis que moi, je ne peux que porter les vêtements des autres. Vêtements dont personne ne veut. Maintenant, vous m'avez vendu pour seulement 100 000. Vous m'avez vendu à un vieil homme que je ne connais pas comme épouse. Sur quoi vous vous basez pour me demander de revenir? Je ne reviendrai plus jamais dans cette maison. Vous avez entendu ce que Shen Qiao a dit. J'en ai rien à faire de ce que tu dis. Je te le dis. Qui es-tu? Tu oses te mêler de nos affaires? Je ne peux pas m'en occuper. Mais quelqu'un peut s'en occuper. Je vais signaler cela à la police maintenant. Vous êtes soupçonné de trafic d'êtres humains. Quand je le verrai, vous pourrez-vous encore être aussi arrogant? Allô, 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 allô. Arrêtez-vous. Que est-ce qu'il y a, maman? C'est... Maman, que est-ce qu'il y a? J'ai l'impression d'avoir vu ta sœur. Ah. Peut-être que vous vous êtes trompé? Ta sœur a disparu depuis tant d'années. Comment pourrait-elle apparaître soudainement? Oui, maman. Non, ce n'est pas possible. Je ne me tromperai pas. Ayan, j'ai vraiment vu ta sœur. D'accord. Zouvi, tu es là, que fais-tu? Viens aider maman. Monsieur Qin, l'état de santé de mademoiselle Shen est maintenant bon. On peut préparer l'opération. Oui, je comprends. Oncle. Que est-ce qui se passe? Je suis un peu nerveuse. N'aie pas peur. Je t'attendrai dehors. Oncle. Je veux que tu sois la première personne que je vois, après l'opération. D'accord. Je te le promets. Monsieur Qin, es-tu nerveux? Pourquoi devrais-je être nerveuse? C'est elle qui subit l'opération. Ce n'est pas moi. Mais Monsieur Qin, tu as déjà fait des allers-retours pendant une demi-heure. Oh là là, Monsieur Qin, ne t'inquiète pas. Le médecin a dit que son taux de réussite est très élevé. Regarde, elle sort. Monsieur Qin, l'opération a été un succès. Vraiment. Oui, oncle. Je peux voir avec mes yeux maintenant. Madame, vous êtes de retour. Je vais vous aider à entrer. Zouvi. Quelles sont tes intentions? Frère, que dis-tu? Ne fais pas semblant devant moi. Je sais que tu te sers toujours de ton statut de fille de la famille Zhou. Faire n'importe quoi dehors. Tu ferais mieux de ne pas me donner de prise. Sinon, je ne te pardonnerai pas. Et puis, ne m'appelle pas frère. J'ai seulement une vraie sœur. Ce n'est pas toi. Oncle, je peux voir maintenant. Je ne peux pas encore retirer le bandage. Ah, combien de temps devrais-je encore attendre? Cela dépendra de votre rétablissement. Mais je veux voir l'oncle maintenant. Sage, écoute le médecin. Quand tu retireras le bandage, la première personne que tu verras, ce sera sûrement moi. D'accord. Je serai sage. Oncle, où allons-nous maintenant? Je vais te ramener chez toi.
Fais attention à tes pieds, nous sommes arrivés. Oncle, ta maison est-elle très grande? Pourquoi ai-je marché si longtemps? Je n'ai rencontré aucun obstacle. Ce n'est pas si grand. C'est juste un appartement ordinaire. Oh là là. C'est donc madame? Elle est vraiment belle. Elle ressemble à une petite fleur de jasmin. Oncle, il y a d'autres personnes chez toi. Je suis généralement occupé au travail. Voici la femme de ménage que je t'ai engagée, Wang Ji. Oh, d'accord. Bonjour. Je m'appelle Shen Kiao. Et, bonjour, bonjour. Au fait, je ne t'ai pas encore présenté ma situation familiale. Suis-moi. Shen Kiao. Les membres de ma famille sont très simples. Il n'y a que moi et ma grande-mère. Elle sortira de l'hôpital. Elle reviendra vivre ici. D'accord, tonton. En ce qui concerne ma situation financière, je viens d'une famille ordinaire. Ce n'est pas une grande richesse. Tu ne m'en voudras pas, j'espère. Vous êtes déjà le plus riche de la capitale. Et tu parles encore de famille ordinaire. Bien sûr que non. Tonton, ne vous moquez pas de moi en le disant. Je n'ai jamais eu ma propre chambre depuis que je suis petite. Je ne pouvais dormir que dans la cuisine. Maintenant que je peux vivre ici, je suis déjà très satisfaite. Au fait, voici le nouveau téléphone que j'ai acheté pour toi. Ta carte SIM est déjà installée. Il te suffit de appuyer 2 fois, et tu pourras m'appeler. Mais je suis assez occupée en général. Essaie de ne pas trop m'appeler. Merci, tonton. Je vais essayer de ne pas te déranger. Wang Ji, j'ai quelque chose à te dire. Monsieur, pourquoi mentez-vous à madame? C'est à la demande de ma grande-mère que je l'ai épousée. Je ne veux pas trop me dévoiler devant elle. Au cas où, qu'elle fasse quelque chose de nuisible pour la famille Qin. D'accord. Je trouve que madame est assez naïve. Elle ne ressemble pas à une mauvaise femme. J'espère qu'elle ne fait pas semblant. Allô, bonjour. Que dis-tu? Oncle. 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 Le formulaire d'inscription de l'école est arrivé. Peux-tu m'aider à signer? Oncle. Oncle. Pourquoi es-tu entré si soudainement? Je suis venu te demander de signer. Si imprudent. Tu prévois de faire une arnaque à l'accident? Je ne le fais pas. Ne bouge pas. Je vais vérifier s'il y a une entorse. Ça fait mal? Pourquoi ne parlais-tu pas? N'est-ce pas que je devais te faire signer? Si tu ne parles pas, je m'en vais. Ne pars pas. Que dis-tu? Que s'est-il passé? Oncle, je vais être renvoyé de l'école. Ne t'inquiète pas. Assieds-toi et clarifions les choses. Tout à l'heure. C'est un appel de mon camarade de classe. Je suis temporairement aveugle. J'ai demandé un congé scolaire. Ils m'ont dit. Mon oncle et ma tante sont allés directement à l'école. Ils veulent me faire renvoyer. Quoi? Comment peuvent-ils faire ça? Oncle, que devrais-je faire? J'ai eu beaucoup de mal à réussir à entrer à l'université. Je ne peux pas me désinscrire. N'aie pas peur. Contacte l'école maintenant, pour obtenir un certificat de réinscription. Je peux te signer ça. Mais ce certificat doit être signé par un parent direct. Petite idiote. Nous avons déjà le certificat de mariage. Maintenant, je suis ton mari. Je peux bien sûr te signer ça. Oh.
Je comprends maintenant. Alors je vais contacter l'école maintenant. D'accord. Ne fais plus ça à l'avenir. C'est très dangereux. D'accord, oncle. Cette université où elle étudie, n'est-ce pas celle que la famille qui n'a financée? Oncle, je veux te parler d'une chose. Que est-ce qu'il y a? Je veux retourner à l'école. Aller à l'école. Tu ne peux pas voir, n'est-ce pas? Je peux aller m'asseoir et écouter les cours. Enregistrer ce que le professeur dit. Puis, quand mes yeux iront mieux, je prendrai des notes. Tu veux vraiment aller à l'école? J'ai eu tant de mal à entrer à l'université. Je veux vraiment profiter de cette opportunité. Et puis, je ne veux pas être inutile près de toi. Être une personne inutile. Jeune femme. Je vais me marier avec toi. Juste pour réconforter grande-mère. Entre nous, il n'y a pas de véritable relation conjugale. Marie de Shen Qiao. D'accord. Repose-toi tôt. Demain, je ferai en sorte que quelqu'un te conduise à l'école. Monsieur, vous n'avez vraiment pas besoin d'accompagner madame à l'école en personne? Pas besoin. Laissez le chauffeur l'emmener. Je suis membre du conseil d'administration de l'école. Il n'est pas très pratique de se montrer. De plus, je ne veux pas que trop de gens sachent notre relation. Mais, aujourd'hui, en allant à l'école, fais attention à ta sécurité. D'accord, oncle. Pourquoi c'est si maladroit? Est-ce à cause de ce qui s'est passé hier soir? Tu es fâché? D'accord. Alors, je vais au travail. Au revoir, oncle. Doucement. Viens. Assieds-toi d'abord. Tout à l'heure, j'irai m'inscrire avec toi. Oh, Qiao Qiao. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Ta situation est si grave. Tu devrais y aller plus tôt pour l'accompagner. Petite pluie. Je vais bien maintenant. Oncle. Il m'a trouvé un médecin pour m'opérer. Je vais me rétablir bientôt. Et, l'oncle? Ce ne serait pas le petit-fils de cette vieille dame que tu as sauvé la dernière fois? Le petit-fils de cette vieille dame, n'est-ce pas? Il t'a aidé autant que ça? Xiaoyu. En fait, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Je me suis mariée avec l'oncle. Nous avons fait un mariage éclair et obtenu notre certificat de mariage. Il est maintenant mon mari. Quoi? Tu es marié? Toi? Tu ne te serais pas fait avoir, quand même? Non, pas du tout. L'oncle est un bon homme. Moi, bien qu'il soit un peu sérieux, je peux sentir qu'il est une très bonne personne. Alors, il est comment? Il est beau? Tu l'appelles déjà l'oncle. Il n'est pas très vieux, n'est-ce pas? Au revoir, l'oncle. Madame, le chauffeur t'attend dehors. D'accord. Merci, Wang Ji. Madame, je vais vous accompagner à l'intérieur. Pas besoin. Je peux y aller seule. Mais, vraiment, ce n'est pas nécessaire. Mon ami viendra me chercher. Je m'en vais d'abord. Au revoir. Cette femme me semble si familière. Ça ne devrait pas être. Il est un peu plus âgé que moi. Mais il n'est pas très vieux. Oh non, il ne serait pas un monstre, j'espère? Des petits yeux, un nez plat, et puis, un visage bien proportionné. Il ne doit pas être très moche non plus. Mais peu importe à quoi il ressemble, je ne le rejetterai pas. Eh bien, Qiao Qiao, tu es vraiment trop naïve. Alors, tu sais comment il s'appelle? Dis-moi, je vais vérifier pour toi.
Oui, je sais juste qu'il s'appelle Kin. Mais il ne m'a jamais dit son prénom. Son nom s'appelle Kin. Le membre du conseil d'administration de notre école s'appelle aussi Kin. Ce ne serait pas une coïncidence, n'est-ce pas? Membre du conseil d'administration. Oui. C'est impossible. L'oncle est juste un homme ordinaire. Ah, au fait. Il a signé ma demande d'admission. Regarde, il a signé. Donne-moi. Que est-ce que c'est que ça? Laisse-moi aussi jeter un œil. Qui es-tu? Rends-moi mes affaires. Kiao Kiao. Tu ne l'as jamais vue. C'est la fille de la famille Zhu. J'ai entendu dire qu'ils ont du pouvoir. Mais elle ne peut pas me voler mes affaires. Mademoiselle Zhu. S'il te plaît, rends-moi le formulaire de demande. D'accord, alors viens le chercher toi-même. Pourquoi je ne peux pas l'atteindre? Voilà. Ce petit aveugle est vraiment amusant. Elle est de notre école? Comment se fait-il que je ne l'ai jamais vue? Vous avez fini de faire du bruit? Kiao Kiao a dû arrêter ses études à cause de ses problèmes de vue. C'est pour ça qu'elle a quitté l'école. Quelle prouesse de l'embêter comme ça! Est-ce que c'est à ton tour de parler? Mademoiselle Zhu, je n'ai rien contre vous. Si tu as quelque chose à dire, adresse-toi à moi. Ne touche pas à mon ami. Oh, toi, petit mignon, tu es plutôt loyal, hein? Monsieur Kin, reposez-vous un peu. Il y a une réunion à venir plus tard. Descends d'abord. D'accord. Je ne sais pas comment elle se débrouille à l'école. Est-ce qu'elle est encore fâchée contre moi? Fastino. Monsieur Kin, la salle de réunion est prête. J'arrive tout de suite. Kiao Kiao. Que faire avec toutes ces personnes? Pas de souci, j'ai déjà contacté le grand-oncle en secret. De quoi parlez-vous en chuchotant tous les deux? Mademoiselle Zhu, cette petite aveugle. Elle est en train de passer un coup de téléphone en cachette. Toi, va me prendre son téléphone. Voyons voir qui tu veux appeler. Marie. Toi, ce petit mignon. Puisque vous êtes déjà marié. Alors pourquoi es-tu encore dehors? Flirter avec d'autres hommes. Rends-moi mon téléphone. Pourquoi criais-tu comme ça? Celui qui se tient devant toi. Mais la célèbre héritière de la famille ou de Jiansheng. Que est-ce qu'elle a à prendre ton téléphone? Savez-vous qui est le mari de Kiao Kiao? Comment osez-vous la provoquer ainsi? Alors dis-moi qui il est. Le mari de Kiao Kiao s'appelle Kin. C'est le directeur de notre école. Xiaoyu. Que dis-tu? Cette femme raconte n'importe quoi. C'est vrai, directeur Kin est très mystérieux. Il ne s'est jamais montré en public. Et je n'ai jamais entendu dire qu'il était marié. Les riches sont généralement discrets. Si vous ne me croyez pas, attendez qu'il arrive. Que faire si ce qu'elle dit est vrai? Que faire si ce qu'elle dit est vrai? Je ne peux pas me frotter au directeur Kin. Mademoiselle Zhu, sinon laissons tomber. Imbécile. Tu mens sans même préparer ton discours. Vous ne savez pas qui est le directeur Kin. Mais moi, je le connais. Il ne pourrait jamais épouser cette petite mignonne, parce qu'il est mon fiancé. Alors cette petite aveugle mentait, osait répandre des rumeurs sur le fiancé de Mademoiselle Zhu. Elle ne veut vraiment pas vivre. Viens donc. Tu n'as pas dit que ton mari est le directeur Kin? Alors appelle-elle maintenant. Fais-le venir. Justement, j'ai un bon spectacle à lui montrer. Qu'il voit. Au secours. Tenez-la. Que faites-vous? Laissez-moi, lâchez-moi. Je vais faire en sorte que ton mari voie ça. Tu es juste une petite mignonne sans honte. Je vais voir s'il te voudra encore à ce moment-là. Lâchez-moi. Et, pourquoi ton mari ne répondit-il pas au téléphone? Tu oses me mordre? Ne frappe pas Kiao Kiao. Et alors? Je l'ai frappée. De toute façon, elle est juste une petite mignonne que personne ne veut.
Ton mari appelle. Écoute. Je mets le haut-parleur. Allô, Shen Qiao. Tu m'as appelé. Oncle, sauve-moi. Que voulez-vous faire? Lâchez-moi. Mademoiselle Wu. Es-tu folle? Le mari de Qiao Qiao arrive bientôt. Tu ne comptes pas t'arrêter? La famille Wu est l'une des 4 grandes familles de Jiansheng. Qui oserait s'opposer à l'héritière de la famille Zhu? Eh bien, le voilà. Il ne mérite que de s'agenouiller pour me porter mes chaussures. Mademoiselle Zhu, qu'est-ce que j'ai fait pour vous contrarier? Tu veux me traiter comme ça? Arrête. Ne la touche pas. Qui est-elle? Pourquoi la protégeais-tu autant? C'est elle qui a sauvé ma grand-mère. Quoi? Parce que je ne peux tout simplement pas te supporter. Tu es toujours en opposition avec moi. Si ce n'était pas à cause de toi, Shi-Y-E, comment aurait-il pu me faire partir? Je ne connais même pas ce Shi-Y-E. Tu oses encore ne pas l'admettre, n'est-ce pas? Dis-le. Comment as-tu réussi à flirter avec Shi-Y-E? Si tu ne dis pas la vérité, alors je vais maintenant défigurer ton visage. Je ne le connais vraiment pas. Lâchez-moi, lâchez-moi. Essaie de la toucher, je te défie. Oh, mon mari chéri est enfin là. Directeur Qin. Je vous enverrai le résumé de la réunion tout à l'heure. Très bien, vas-y. Et, Shen Qiao. Mon oncle, sauve-moi. Tu es où? Que est-ce qui se passe? Cette voix me semble familière. Mon oncle, je suis à l'école. Tais-toi, c'est insupportable. Shen Qiao, tu es vraiment insupportable. Pourquoi criais-tu encore mon oncle? Est-ce que c'est celui avec qui tu flirtes? Un homme âgé. Qui es-tu? Tu ferais mieux de me libérer Shen Qiao. Sinon, je ne te laisserai pas tranquille. J'ai tellement peur. Alors, viens ici si tu es capable. Laisse-moi voir qui ne laissera pas l'autre tranquille. Directeur Qin, que se passe-t-il? Préparez la voiture tout de suite. Shen Qiao a des problèmes. Quoi? J'y vais tout de suite. Pourquoi me tiens-tu? Pourquoi restais-tu là sans rien faire? Tes vêtements ne sont pas encore complètement enlevés, continue. Mademoiselle Zhu. Mademoiselle Zhu, ça va? Qiao Qiao, n'aie pas peur, c'est moi. Mademoiselle Zhu, ça va? Tu oses toucher l'héritière Zhu? Tu ne veux pas vivre, c'est ça? Mon oncle, tu es enfin là. Shen Qiao Qiao. C'est toi qui as fait tout ça. Moi. Non, c'est impossible. Comment es-tu arrivée ici? Mademoiselle Zhu, tu deviens vraiment de plus en plus audacieuse. Je t'ai déjà averti. Je t'ai dit de rester loin d'elle. Mademoiselle Zhu, sur quoi il se base pour te parler comme ça? Ton fiancé n'est-il pas le directeur Qin? Fais venir ton fiancé. Qu'il vienne nous soutenir. C'est comme ça que tu utilises mon identité. Pour te faire passer pour quelqu'un d'autre à l'extérieur. Ton identité. N'est-ce pas? C'est toi qui es. Non. C'est impossible. Shi-Y-E, explique-moi. Quelle est ta relation avec cette femme? Éloigne-toi. Toi. Et vous, la famille Zhu. Vous paierez tous pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous en subirez les conséquences. Dégagez vite. Attends une minute. Tu ne peux pas faire ça. Emmenez Qiao Qiao. Le directeur Qin, elle devrait être une amie de madame. Madame. Es-tu vraiment? Je suis le mari de Shen Qiao. Qiao Qiao est. Le mari de Qiao Qiao est le directeur. Emmenez-la aussi à l'hôpital. Oui. Mademoiselle Zhu, lui. Est-ce vraiment le directeur Qin? Tu as dit qu'il était ton fiancé, non? Comment ça se fait qu'il... Imbécile. C'est de votre faute. C'est fini, tout est fini. Tu veux dire que l'oncle a une apparence effrayante? Xiaoyu, je t'ai déjà dit. L'oncle est peut-être un peu moche. Mais Xiaoyu, écoute. Nous ne devons pas juger sur l'apparence. On ne peut pas dire qu'il est effrayant juste parce qu'il est moche. Dire qu'il fait peur. Je pense que... Son identité.
n'est pas aussi simple que tu le penses. L'ami de Shen Qiao. Puis-je parler un moment avec ma femme? D'accord, d'accord. L'oncle. Xiaoyu. Où veux-tu que Xiaoyu aille? Ne t'inquiète pas. Ton ami est avec toi depuis longtemps. J'ai demandé à la secrétaire de l'emmener manger quelque chose. Je crois que j'ai entendu tout à l'heure. Tu as dit à quelqu'un que j'étais très moche. L'oncle, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'était une blague. Shen Qiao. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est ma négligence. C'est moi qui ne t'ai pas bien pris en charge. Je suis désolé. L'oncle, je t'ai causé des ennuis. À partir de maintenant, ne dis plus désolé à la légère. Les gens autour de moi n'ont jamais besoin d'être soumis. Va t'excuser. Directeur Qin, votre épouse est déjà installée. Elle a juste eu trop peur. De plus, elle est physiquement faible. C'est pourquoi elle s'est évanouie. Ce n'est pas grave. D'accord, je comprends. Faites passer le message. À partir d'aujourd'hui, la société Qin annulera toute collaboration avec la famille Zhu, ainsi que les investissements. Mais, directeur Qin, cela entraînera la faillite directe de la famille Zhu. C'est le prix qu'ils doivent payer. C'est le directeur Qin. Je vais m'en occuper tout de suite. Shen Qiao, que dois-je faire de toi? Ne me touche pas. Qiao Qiao. Qiao Qiao. Tout va bien, tu es à l'hôpital maintenant. Tu es en sécurité. Xiaoyu. N'aie pas peur. Ton mari nous a sauvés. C'était vraiment le grand homme qui nous a sauvés. Où est-il maintenant? Il semble être dehors en train de téléphoner. Mais Qiao Qiao, tu as vraiment confiance en ton mari. Tu es très tranquille. Que est-ce que ça veut dire? Tu ne sais pas à quel point il était effrayant aujourd'hui. Effrayant. Zouvi, va t'excuser tout de suite. Je suis désolé, directeur Qin. C'est moi qui n'ai pas bien surveillé ma sœur. Je vous ai causé des ennuis, à vous et à votre épouse. Je suis désolé. Elle est Zhu Yang. Tu as vraiment du courage. Oser entrer ici sans permission. Je suis désolé, directeur Qin. Je ne peux vraiment plus. Dans mon groupe où, il y a des centaines de personnes. Si nous faisons vraiment faillite, ils seront tous au chômage. Ce problème, c'est à vous, la famille Zhu, de le résoudre. Directeur Qin. Je sais ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est lui qui a causé tout ça. C'est pourquoi je l'ai amené pour vous présenter des excuses. Mets-toi à genoux. Présente des excuses à la femme du directeur Qin. Frère, je sais que j'ai tort. Je t'en prie, ne fais pas ça. Tais-toi. Ne m'appelle pas frère. Directeur Qin. Elle ne s'agenouille pas. Je m'agenouille à sa place. Attends. Oncle, laisse tomber. Que est-ce que tu dis? Moi, je suis fatigué, je veux me reposer. Ne les laisse pas nous supplier ici. Zhu Yang, tu devrais remercier ma femme d'être si douce. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je vais vous laisser passer cette fois. Mais, s'il te plaît, éduque bien ta sœur à l'avenir. S'il y a une prochaine fois, je ne ferai pas de quartier. C'est le directeur Qin. J'ai compris. Madame Qin, merci à vous. Ce n'est rien. Madame Qin, cette tache de naissance sur votre cou, vous l'avez depuis votre enfance? Avez-vous assez regardé? Sortez, c'est le directeur Qin, je m'en vais tout de suite. Allez, allez, mais... Allez. J'ai écouté et je me suis excusé auprès d'eux. Peux-tu récupérer la carte bancaire gelée?
et me la rétablir. Zouvi, tu ne sembles vraiment pas vouloir changer. Non, à partir d'aujourd'hui, tu ne mérites pas ce nom. Sors de la famille Zhou. Que est-ce que ça veut dire? Je suis adoptée par maman. Ce n'est pas à toi de décider cette affaire. Tu as failli détruire la famille Zhou. Tu penses que maman te protégera encore? Je te le dis, tu n'es plus l'héritière de la famille Zhou. Tu n'es rien. Je te le dis. Même sans la famille Zhou, je vivrai très bien. Maman, je vais te dire quelque chose. J'ai l'impression d'avoir trouvé ma sœur. Pourquoi es-tu si sensible? Est-ce à cause de cet homme? Bien sûr que non. Moi, c'est parce que il est le frère de cette femme. J'ai toujours espéré depuis mon enfance que j'aurais aussi un frère à moi, bien que sa sœur ait fait une erreur. Mais, il se lèvera quand même pour assumer ses responsabilités. Je ne te permets pas de penser à d'autres hommes. Le directeur Qin vous dérange. Je suis ici pour examiner Mademoiselle Shen. Docteur, je n'ai plus rien. Dois-je encore passer un examen? C'est un examen des yeux. Si tout va bien, on pourra vous enlever le bandage. Oncle, je vais bientôt pouvoir voir? Oui, une fois que vous aurez enlevé le bandage, vous pourrez voir. Alors, merci docteur. Voilà, Mademoiselle Shen. Vous pouvez essayer d'ouvrir les yeux. Oncle, que est-ce qui se passe? Tu peux voir? Mais, je ne vois pas très bien. C'est normal. Vos yeux se rétablissent lentement. Cela prend du temps. Ça redeviendra normal petit à petit. D'accord. Que est-ce que je t'ai menti? Oncle, tu n'es vraiment pas moche. Je viens de le toucher. Le nez de l'oncle est bien droit. Ses yeux ne sont pas petits non plus. Pourquoi veux-tu me mentir? Alors c'est de ça que tu parles, que je te mens. Est-ce que l'oncle me ment encore sur autre chose? Ce n'est pas un mensonge. Je voulais juste te taquiner. Qui aurait cru que tu allais y croire? Oncle, toi. Kiao Kiao, si je te mentais vraiment. Que ferais-tu? Moi. Je déteste que les autres me mentent. L'oncle et la tante depuis le début mentaient déjà. Ils disaient que j'étais un enfant que personne ne voulait. Plus tard, j'ai appris que mon père était mort accidentellement. L'oncle et la tante ont détourné l'indemnité et ont chassé ma mère. Le malheur de ma vie a commencé avec leurs mensonges. Tu ne m'as jamais parlé de tout ça. Je ne veux pas que les autres me plaignent. Oncle, ne fais surtout pas ça non plus. Je suis très forte. Je crois que je peux compter sur moi-même pour changer ma vie. D'accord. Je comprends. Repose-toi bien d'abord. J'ai demandé à la secrétaire de t'acheter des lunettes de soleil. À ce moment-là, tu devrais éviter la lumière. Attends, grand-oncle. Que est-ce qu'il y a? Je veux te voir. Tu ne peux pas voir clairement? Oui. Oui. Mais je veux quand même te voir. Est-ce que c'est possible? Mon temps est précieux. Je ne te donne qu'une minute. D'accord, ne bouge pas. Je vais regarder tout de suite. Que est-ce qu'il y a? Grand-oncle, tu m'as trompé. Que est-ce que je t'ai trompé? Quoi? Alors nous avons encore une chance. De la contacter? Ne t'inquiète pas, maman. Je vais trouver un moyen. Tout le monde, entrez.
La pièce à l'intérieur contient toutes mes affaires. Emportez tout. Zouvi. Que fais-tu? Es-tu folle? C'est vous qui voulez me chasser de la famille Zou. Je suis maintenant. Je ne fais que récupérer ce qui m'appartient. Ce sont mes propres affaires. Tu oses me... Laisse tomber. Laisse-la partir. Maman. Prends tes affaires. Va-en. Ah Yang. Tu dois absolument ramener ta sœur. Je te le promets. Je le ferai. Allô, grande-mère. Chi-Y-E. J'ai entendu dire que Kiao Kiao a été intimidée. Que se passe-t-il? Grande-mère, ne t'inquiète pas. Elle va bien maintenant. Quelle vie difficile a cet enfant. Et toi aussi. Comment t'occupes-tu d'elle? Toi, grande-mère. Je sais que j'ai tort. Donc, je prévois de bien me rattraper auprès d'elle. Que veux-tu dire? Je prévois de lui donner une véritable cérémonie de mariage. Me marier officiellement avec elle. Ah Yang, ce que tu as dit au téléphone tout à l'heure, que est-ce qui se passe vraiment? Tu as vraiment trouvé ta sœur. Maman, j'ai vu sur une fille, le grain de beauté dont tu parlais. Il est identique à celui sur la photo de ma sœur. Où est-elle? Elle est la femme du directeur Qin. Kiao Kiao, je t'ai enfin vu. Vous êtes. Voici ma grand-mère. Grand-mère, vous êtes sortie de l'hôpital. Comment va votre santé? Grand-mère, je me suis déjà rétablie depuis longtemps. C'est plutôt toi. Tu as beaucoup souffert. Viens, laisse-moi te voir, ma grand-mère. Kiao Kiao, tu peux voir avec tes yeux, mais je ne vois pas encore très clairement. Ce n'est pas grave. Prends bien soin de ta santé. Tu vas vite te rétablir. Je vais prendre un appel. Vous pouvez discuter en attendant. Que est-ce qui se passe, Kiao Kiao? Rien. Je pense juste que, on dirait que tonton est très occupé ces derniers temps, et il est aussi très mystérieux. Alors il prépare un événement majeur de la vie. Quel événement? C'est un secret. Que est-ce que tu fais ici? Je viens aider. Madame Wang apporte du thé apaisant. Merci. Que est-ce qui se passe? Quoi? Tu dis que ton tonton ne t'a jamais touché. Que est-ce qui se passe? Oh là là, Kiao Kiao, tu es si bête. Tu n'aimes pas ton tonton? Tu dois trouver un moyen de le garder. Shen Kiao, que fais-tu? Oncle, puis-je dormir dans ta chambre ce soir? Puis-je dormir dans ta chambre? Non, ce n'est pas possible. J'ai encore des choses à faire. Ce n'est pas très pratique. Mais, tu devrais rentrer et bien te reposer. Est-ce que l'oncle me déteste? Qui a bien pu lui apprendre ça, cette petite idiote? J'espère qu'elle aimera cette bague. Ah oui, oui, oui. Dépêche-toi de m'apporter ce que j'ai commandé. Mon mari doit organiser un mariage. Tout est urgent. Oui, c'est pour le mariage. Mon mari va épouser sa bien-aimée. L'oncle, lui. Mon mari
va épouser sa bien-aimée. Il va se marier. Peut-être qu'elle est juste sortie passer un coup de téléphone. Elle sera de retour bientôt. Ce n'est rien, ce n'est rien. Que se passe-t-il avec grand-mère? Il semble que le monsieur et la madame aient disparu. Quoi? Est-ce que Kiao est sortie toute seule? Appelle-la vite. Oui, oui, oui. Peut-être que madame est juste sortie se détendre. Elle sera de retour bientôt. D'accord. Bonjour, le numéro que vous avez composé. Bonjour, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Grande-mère, ne t'inquiète pas. Je vais chercher. Chi-y-e. Fais attention à ta sécurité. Notre mari va épouser sa bien-aimée. Tonton va se marier. Avec qui va-t-il se marier? Pourquoi mes yeux ne voyant-ils toujours pas clairement? Tonton se moque de mes yeux. Tu ne vois pas? Shen Kiao. Tonton. Shen Kiao, c'est vraiment toi. Sais-tu à quel point tu as fait du mal à ma famille? Cette petite peste, Shen Kiao, a vraiment osé appeler la police pour nous attraper. J'ai vraiment souffert lors de ce voyage. Attends que je l'attrape. Elle va le regretter. Allez, allez, allez. Viens, retourne avec moi. Il mérite de me lâcher. Tu es devenu plus capable, hein? Arrête-toi, ne pars pas. Salut, papa et maman. J'ai trouvé Shen Kiao. Venez vite me chercher. Où sommes-nous? Je ne vois rien du tout. Tonton. Petite peste, je t'ai enfin attrapé. Tu as même changé de téléphone. Comment cela a-t-il pu se casser? Sinon, on pourrait encore échanger un peu plus d'argent. Si on la ramène, on ne pourra pas échanger de l'argent? Oui, oui, c'est ça. Viens, suis-nous. Aujourd'hui, je vais te marier, lâche-moi. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis déjà marié. Ce que vous faites est illégal. Illégal. Shen Kiao, tu mens encore maintenant. Tu as dit que tu étais marié. Où est ton mari? Il va te laisser, une aveugle, courir ici. Je crache, regarde, je vais bien m'occuper de toi aujourd'hui. Moi, tu oses. Fils, tout va bien, fils? Tonton, c'est moi. Comment ça va? Je vais bien. Qui es-tu? Tu oses frapper mon fils? Je suis le mari de Shen Kiao. Mari. Espèce de petite fille. Toujours dehors. Tu as vraiment trouvé un amant. Tu n'as vraiment pas honte. Aïe, aïe, aïe. Je pense que c'est toi qui n'as pas honte. Shen Kiao est ma femme. Je vais bien la protéger. Je vous avertis. Mes hommes sont déjà en route. Si vous osez encore être insolent, il n'y a qu'une impasse. Je crache. Tu as un sacré ton. C'est toi qui m'as fait arrêter en appelant la police, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons bien nous occuper de toi. Nous sommes 3. On ne peut pas gérer un seul de toi? Alors, essayez donc. Essayez, c'est essayer. Moi. Arrête. Ne touche pas à mon fils. Arrête-toi. Si tu fais un pas de plus, je lui entaille le visage. D'accord, je ne touche pas à ton fils. Lâche-la. Maman, je pense que cette personne a un peu de pouvoir. Demandons-lui un peu d'argent. Oui, gamin. Ce n'est pas facile de l'élever. Tu dois nous donner de l'argent. D'accord, combien voulez-vous? Ça. 888 000. D'accord, je te le donne. Tonton, tu ne peux pas. Taise-toi. Espèce de petit vaurien. As-tu vraiment autant d'argent? Ma voiture est garée dehors. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller voir. Ai-je vraiment de l'argent? Ça. C'est une Rolls-Royce. Maman, cette voiture vaut plus que 888 000. Je veux la voiture. Eh bien, libérez-la. Emporte la voiture. Fils, ne serait-il pas en train de nous tromper? Oh là là, maman. Pourquoi parlais-tu autant? Libère-le vite. Cette chose vaut autant d'argent? Tonton, comment as-tu une voiture si chère? Je t'expliquerai plus tard. Ils devraient bientôt arriver. Qui sont ces gens?
Monsieur Qin, vous et votre femme allez bien? Ça va. Ces gens me font du chantage. Emmenez-le tous. Oui. Montez. Lâche-moi. Chen Qiao. Toi, cette femme. Tu mérites de ne pas avoir de parents. C'est à cause de toi que tes parents sont morts. Tu es vraiment un porte-malheur. Ne les écoute pas. À partir de maintenant, tu n'es plus seul. Tu as moi et ta grande-mère. Nous sommes tous ta famille. Mais tonton, tu n'es pas censé te marier? Tu le sais déjà. Tonton, mes yeux vont s'améliorer. Peux-tu ne pas épouser quelqu'un d'autre? Que est-ce que tu dis? C'est à cause de ça que tu es parti de chez toi. Je ne suis pas parti de chez moi. Je vais me marier, mais pas avec quelqu'un d'autre. C'est avec toi. Moi, je pensais à l'origine, à te faire une surprise. Qui sait que tu es ce petit idiot qui a mal compris? Alors, tonton, tu veux m'épouser? Ce n'est pas à cause de grande-mère. Oui, cette fois, je suis sérieux. Qiao Qiao. Veux-tu m'épouser? Pourquoi es-tu plus heureux que moi? Je veux que tu meures. Non. Qiao Qiao, tu es réveillé. Docteur, vite. Vous êtes. Grande-mère. C'est moi. Oh, tu peux voir. Oui, mademoiselle Chen, c'est une bénédiction dans l'adversité. Ses yeux se sont complètement rétablis. J'ai entendu dire que madame s'est réveillée. Vous êtes la secrétaire de tonton, n'est-ce pas? Je reconnais votre voix. Oui, c'est moi. Où est tonton? Chi-Y-E, lui. Que est-il arrivé à tonton? Oh, grande-mère. Dis-moi vite. Il est à côté. Attends, Qiao Qiao. Je veux dire qu'il est à côté pour te chercher des médicaments. Non, ce n'est pas possible. Que est-ce qui t'arrive? Mademoiselle, que faites-vous? Lâchez-moi vite. S'il te plaît, grande sœur. Laisse-moi lui parler. Femme. Avec qui parlais-tu? Qui es-tu? Oncle. Tu peux voir maintenant. Donc, l'oncle dit que tu m'as trompé. À propos de ton identité. Tout cela vient de toi. Qiao Qiao. Je suis désolé. Au départ, c'est moi qui t'ai mal compris. Je pensais que tu t'approchais de ma grand-mère. Avec de mauvaises intentions, donc. Mais je déteste que les autres me mentent. Je le jure. À partir de maintenant, je ne te dirai plus jamais un mensonge. Alors, est-ce que tu es gentil avec moi juste pour me tromper? Bien sûr que non. Je ne pensais pas que je tomberais vraiment amoureuse de toi. Qiao Qiao. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. D'accord, oncle? Cette fois, tu ne peux plus me tromper. D'accord. Pas de souci, pas de souci. Continue, continue. Zhou a causé des accidents à 2 reprises. Il a finalement été arrêté. Notre reporter vous rapporte cela. Ah. Cette fille adoptée de la famille ou est vraiment malveillante. Elle m'a d'abord percuté avec sa voiture sans être arrêtée. Puis elle a osé percuter Qiao Qiao. Ne t'inquiète pas. Elle n'aura plus l'occasion d'agir imprudemment.
À partir de maintenant, c'est ta maison. Nous sommes ta famille. Plus jamais personne ne te fera subir des injustices. Merci, grande-mère. Alors, plus personne ne me mentira, n'est-ce pas? Tu es clairement très belle. Pourquoi dire que tu es un homme laid? Tu vis dans une grande villa, c'est évident. Tu m'as menti en disant que tu vivais dans un appartement ordinaire. Chérie, j'ai tort. Je ne le ferai plus jamais. Je vais ouvrir la porte. Je t'accompagne. Oncle, je ne partirai plus de la maison. Pourquoi n'as-tu toujours pas confiance en moi? Je veux juste passer plus de temps avec toi. Allons-y.